Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se revoit pour une nouvelle vidéo. Euh, une vidéo qui va traiter des n inversées. Alors je me focaliserai sur la n inversée de Rennes-le-Château. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais bon, comme vous imaginez, YouTube et tous ces... hein, j'ai été obligé de recréer un canal vidéo, mais c'est pas bien grave parce que toutes les vidéos que j'ai faites sont enregistrées et dans pas longtemps, elles retourneront en direct sur YouTube. Alors, les N inversés, ces fameux N inversés, on ne les retrouve pas qu'à Rennes-le-Château. On les retrouve aussi en d'autres lieux, sur des peintures de grands peintres. Mais quelles sont les significations de ces N inversés? Alors, les N inversés dont je vous parle, ce sont les fameux N inversés du Inri. Vous savez, le Inri, la fameuse parole Inri, euh, qui se trouve sur la croix chrétienne, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Eh bien, il y a en certains endroits et sur certaines œuvres des N qui sont inversées. Alors me direz-vous, mais pourquoi inversées? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Alors, la première interprétation que j'en ai eue, et alors là, attention, parce que, comme on dit, j'ai été élevé dans une religion chrétienne, mais pour ceux qui s'intéressent un peu, depuis, ça fait des siècles en arrière, peut-être même 2000 ans, je pense que on nous a raconté ce qu'on voulait bien nous raconter pour nous tenir sous contrôle. Déjà à l'époque de Jésus-Christ, hein, vous le savez très bien, ou peut-être pas, sinon informez-vous, vous verrez que je ne raconte pas n'importe quoi. Les pharisiens avaient leur Dieu, en réalité. Hein. Et quand Jésus-Christ débarque, entre guillemets, Dieu incarné homme, pour moi, ça reste une grosse connerie, mais bon. Après, pourquoi pas, hein, je veux dire, je peux très bien me tromper, mais moi je pense qu'un Dieu aurait bien d'autres moyens de, soi-disant, racheter les péchés de l'humanité, parce que si les péchés de l'humanité auraient été réellement rachetés, je ne pense pas qu'aujourd'hui on en serait là. Je pense surtout pas qu'un Dieu s'abaisserait au niveau de l'homme, sachant qu'est-ce que c'est, soi-disant pour que Jésus-Christ ait été un prophète, alors, type Mahomet, je vous dis, ok, pourquoi pas. Mais Dieu incarné homme, moi, j'y crois pas du tout. Et maintenant, je peux très bien me tromper. Hein. Alors, comme j'étais en train de vous dire, et ça, il y a des preuves, hein, puisqu'on a retrouvé les fameux documents de Nag Hammadi, hein, vous savez, dans les grottes, je crois dans les années 40, quelque chose comme ça. Précisément, je ne me rappelle pas bien, mais il me semble que c'est dans les années 40. Si des fois il y en a qui connaissent la date exacte, mettez-la en commentaire, mais je crois que c'est dans les années 40. Il me semble un berger dont une brebis s'est égarée, enfin il me semble, c'est pas il me semble, c'est sûr, en allant rechercher sa brebis, eh bien, il la trouve dans une espèce de grotte. Et ce berger rentre dans cette grotte et c'est là qu'il découvre des vases qui avaient été cachés avec des documents à l'intérieur, qui remet totalement en cause, entre guillemets, si on peut dire finalement, le christianisme en tant que tel, et où il y aurait de réels témoignages de ce qui s'est vraiment passé il y a 2000 ans en arrière, et de ce qu'était vraiment, ou du moins les enseignements réels de Jésus-Christ. Hein, on peut y retrouver l'évangile de Marie. Alors ça, je sais que vous n'avez pas entendu parler, l'évangile de Marie.
l'évangile de Judas, enfin bref, et bien d'autres choses. Et si ces textes, les auteurs, ou du moins peut-être les protecteurs de cette, on va dire, entre guillemets, de cette réelle histoire, ou de ces vrais témoignages, ou de ces... s'ils se sont pris la peine de cacher tous ces documents, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, pour les faire traverser le temps comme ça, sur des millénaires, je ne pense pas que ça soit pour des cacahuètes, quoi. Tous les papes, hein, du moins ceux de centaines d'années en arrière, eh bien, ont vite fait de supprimer ce qui ne leur convenait pas, hein, pour maintenir le peuple sous contrôle et leur faire croire ce qu'ils voulaient et ce qui les arrangeait. Pour moi, toutes ces personnes qui se font religieuses, curés, j'accepte très bien, je veux dire, la vocation, mais de là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'en réalité, je suis sûr et certain que ce soit religieuse ou curé, en réalité, il pourrait très bien se marier, avoir des enfants. Et oui, je vous dis quelque chose là qui est quand même assez choquant pour le croyant de base, surtout celui qui ne remet pas en question et qui suit comme un mouton ce qu'on lui met dans la tête. Et aussi, peut-être par un manque d'accès à l'information, mais enfin aujourd'hui avec l'Internet, je vous le concède, on trouve aussi des conneries sur Internet, mais après, je veux dire, il faut aussi savoir discerner, connaître les sources des sites, si ce sont des sites sérieux ou pas. C'est encore une autre démarche, encore une autre information. Je veux dire, après, c'est la démarche personnelle et du bon sens. Mais toutes ces guerres de religion, ça fait des millions, des dizaines de millions de morts, à mon sens, pour rien. Des vies gâchées pour rien. Je veux dire, des personnes qui ont pu se marier, avoir des enfants, qui ne l'ont pas fait, peut-être par croyance. On va vous dire c'est la conviction, mais en fait c'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Et tout ça pour rien. En réalité pour rien. Donc, laissons cette petite aparté, revenons proprement dit au N inversé. De toute manière, c'est lié, hein, mais revenons au N inversé. Alors, mes chers amis, ces N inversés, eh bien, à mon sens, je pense qu'il faut les voir comme si on cherchait à nous dire qu'il fallait inverser les choses. Alors quand je vous dis d'inverser les choses, je veux surtout dire par là de mettre à l'envers la croyance qu'on essayait de nous inculquer. De toute manière, c'est quand même assez bizarre que les Égyptiens, déjà à leur époque, croyaient en plusieurs dieux, non pas en un dieu unique. Je veux dire, c'est vrai, mais s'il y avait vraiment un Dieu unique à la base, et là, attention, je ne suis pas pour les plus chrétiens, enfin pour les plus croyants, pratiquants. Ce que je dis là, je ne suis pas en train de, comme vous pourriez dire, parce que je vous vois déjà venir, je ne suis pas en train de faire un blasphème ou de blasphémer, mais tout simplement de raisonner d'une autre manière et de dire peut-être que, en réalité, il pourrait exister non seulement plusieurs dieux, mais également la version féminine du dieu, à savoir la déesse. Peut-être qu'en réalité, ce qu'on nous a fait passer pour faux, pour diverses raisons, surtout pour des raisons politico-religieuses de pouvoir, eh bien, peut-être qu'en réalité, c'est faux. Hein, le fait prenons par exemple le fait aussi de la femme, la condition de la femme à l'époque, tu vois, créature du diable, ou je veux dire, c'est
Tout simplement parce qu'en réalité, c'est peut-être que ce qu'on appelait sorcières à l'époque, ils étaient déjà très bien avancés à cette époque, et on a perdu ce savoir-là à cause de tous ces, je dirais pas la parole, mais bon, vous m'avez compris, mais qu'en réalité, ils avaient des connaissances médicales avancées qu'à l'époque on ne comprenait pas. Des secrets que peut-être qu'une infime partie d'initiés avait accès. C'est pareil pour les druides. Les druides en France gauloise, c'était peut-être ni plus des mots qu'on disait que c'était des... mais peut-être qu'en réalité, déjà à leur époque, ils détenaient une connaissance secrète qui a été perdue à cause de tous ces ignorants, hein, de l'Inquisition qui tout de suite, à peine ils ne comprenaient pas quelque chose, « Ouh là là, créature du diable », etc. etc. Et peut-être qu'en réalité aujourd'hui, on serait bien plus avancé. Mais à cause de ces... Hein, eh ben non, on est en arrière. Et combien de gens innocents sont passés sur le bûcher, combien de... Hein, je veux dire, l'Église chrétienne, elle a fait pas mal de saloperies, elle en a fait, je veux dire, elle a rien à envier aux autres, quoi. Hein. On pointe toujours du doigt les autres religions, mais on n'est pas mieux, on est loin de là. Hein. Alors, c'est un inversé, j'étais en train de vous dire, c'est l'inversion des réalités. L'inversion de ce qu'on nous raconte. L'envers, il faut mettre à l'envers pour obtenir la vérité. Il faut mettre les choses à l'envers pour obtenir la vérité. Peut-être que les dieux grecs, la mythologie, peut-être que ce qu'on croit mythologique, peut-être que c'est ça qui est vrai, et non pas ce qu'on nous raconte. Et pourquoi sinon les Égyptiens auraient cru d'emblée à plusieurs dieux? L'Égypte antique, il y a de nombreux mystères aussi. Est-ce que ces dieux auraient la forme du moins la forme d'un corps humain et des têtes d'animaux, comme ils sont représentés en Égypte? Ou est-ce que c'est une fantaisie humaine de mélanger l'homme à l'animal? Prenez Anubis par exemple, un corps d'homme, une tête de chien. Bon, fantaisie humaine ou réalité? Parce que la question, elle est là. Si vous y réfléchissez bien, je ne veux pas blasphémer pour les plus croyants et pour le respect général, mais la Vierge Marie à l'origine, c'était bien une femme, je veux dire une mortelle. Alors pourquoi elle est aujourd'hui, au final, idolâtrée? Je veux dire, c'est Dieu qui devait être à sa place normalement, c'est Dieu qu'on devrait... Pourquoi la Vierge Marie? Sous l'excuse que soi-disant elle aurait porté Jésus, Dieu fait homme. Mais ça ne change rien en elle. Ok, elle aurait été peut-être élue entre parenthèses, mais ça reste une humaine. Ça reste une humaine. Elle aurait acquis des pouvoirs par le fait d'avoir porté Dieu incarné homme. Est-ce qu'un Dieu s'incarnerait vraiment dans une mortelle et se ferait lui-même mortel, soi-disant pour racheter les péchés de l'humanité? Moi, ça me paraît un peu gros. Je pense qu'un Dieu aurait, de ce nom, aurait bien d'autres moyens de racheter les péchés de l'humanité, quoi. Et si les péchés de l'humanité auraient été vraiment rachetés, je veux dire, on ne serait pas là aujourd'hui, quoi. Hein? Enfin, il y a beaucoup de choses qui semblent bizarres. Et donc, c'est un verset que l'on peut trouver sur certaines peintures, sur certains lieux. Faites-y attention la prochaine fois. Je ne vous dis pas que vous allez le trouver systématiquement, puisque justement, mais dans certains endroits, certaines peintures, certaines, vous verrez que vous pourrez le voir. Et en revenant à Rennes-le-Château, la chose qui est frappante aussi là-bas, aurait une relation avec Rennes-le-Château, ça serait le fait, et bien que
À l'entrée de Rennes-le-Château, allez les visiter, franchement, c'est super. Eh bien, on a un démon qu'on a tout de suite, on va dire, identifié comme Asmodée, parce qu'on va dire qu'à Rennes-le-Château, tout de suite, il s'est parlé de trésors, etc., que le curé a découvert, sous un certain secret. Enfin bref, quand je remettrai la vidéo, vous pourrez le voir, parce que cette vidéo, elle dure 1 heure et demie, et il y a tellement de choses à dire qu'en réalité, ça pourrait durer des heures, en fait. Mais c'est quand même atypique de trouver un démon à l'entrée d'une église. Si c'est vraiment un démon. Alors, la chose, c'est qu'on interprète toutes les... Et c'est là qu'on voit la puissance entre guillemets, de la propagande et sur des... Peut-être, je dirais pas sur des millénaires, mais sur au moins 1000 ans, je veux dire, de l'idée qu'on nous met. Parce que tout de suite, vous verrez, il y a les anges par-dessus, parce que c'est la Bessonnière a tout codifié. Pour comprendre vraiment Rennes-le-Château et pour tout, il faut être initié. Sinon, donc on interprète ça par oui, tu comprends, l'eau bénite, les anges, machin, écrase le démon. Oui, c'est ce qu'on nous inculque, mais peut-être que ça n'a rien à voir avec ça en réalité. Peut-être que ça n'a rien à voir avec ça. Peut-être que même ce qu'on nous a fait croire sur Lucifer ou d'autres et autres, peut-être que c'est totalement faux. D'ailleurs, si vous faites bien attention, dans la rébellion de Lucifer, soi-disant parce que l'orgueil, mais c'est la meilleure manière, justement, on touche là vraiment au fondement au fondement de l'homme en réalité. C'est la meilleure manière, je veux dire, de vous faire croire des conneries. Puisqu'on va vous dire, ah mais oui, c'est vrai, parce que même l'humain est comme ça, et par orgueil, alors il se rebellait vers son créateur. Ça me semble un peu bizarre, hein, parce que c'est le principe qu'on ferait aujourd'hui en disant, ah mais le fils, il n'oublie pas son père, parce que... c'est quand même... vous voyez, l'analogie, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Et ça laisse se poser des questions. Je veux dire, faut arrêter d'avaler tout ce qu'on vous met comme ça. C'est quand même quelque chose d'impressionnant, quoi. Hein, on est des milliards sur cette putain de planète, excusez-moi la parole. Et peut-être que YouTube va va la bloquer, attention, hein, au royaume des bisounours. On n'a même plus besoin, on ne peut même plus utiliser une parole un peu plus adulte, quoi. Euh, mais c'est l'exemple même du contrôle. L'exemple même du contrôle. Euh, Marie, mère de Jésus, Dieu fait homme, c'est quand même un peu gros, quoi. Maintenant, Marie-Madeleine, épouse de Jésus, dont ils ont eu des enfants, et une probable descendance mérovingienne, hein, parce que ça c'est... ça par contre, oh là là, attention, c'est... Mais n'oubliez pas que Jésus était rabbin, et qu'à cette époque-là, un rabbin était obligatoirement marié. Je dis bien obligatoirement. Il y a quand même des choses un peu... et j'irai même plus loin, parce que alors là, je vous le dis, sur des choses dont je me suis informé, et ça reste une hypothèse, mais il y a même certaines hypothèses qui disent que Jésus avait un frère, et presque frère jumeau, puisque on parle qu'en réalité, c'est son frère qui aurait été sacrifié sur la croix, et non pas lui, ce qui lui aurait permis de s'enfuir avec Marie-Madeleine, Joseph et une servante, je crois, pour arriver, entre guillemets, de ce qu'on nous dit, au Sainte-Marie de la Mer. Eh oui.
Marie de Béthanie, Marie-Madeleine, et une autre au Sainte-Marie de la Mer. Marie-Madeleine et Jésus auraient eu une fille prénommée Sarah, qui, de là, aurait eu et on aurait eu une descendance. Mais si on parle de descendance royale, qui aura engendré la lignée des Mérovingiens, à ce moment-là, Jésus aurait été une personne bien plus importante alors. Marie-Madeleine, qu'on voit souvent laver les pieds de Jésus avec de la myrrhe, hein, sur certaines peintures, vous verrez, puisque certains grands peintres, je pense qu'ils étaient, selon moi, initiés. Par exemple, Léonard de Vinci aurait fait partie, entre guillemets, du prieuré de Sion. Hein. Certaines grandes personnalités, et même jusqu'à bien plus récemment, comme Jean Cocteau, auraient fait partie d'une organisation secrète. Victor Hugo. Toutes ces personnes-là, plus récentes par rapport à nous, bien plus récentes par rapport à nous, devaient connaître certaines choses, certains secrets, qui avaient une réalité certaine. Et Marie-Madeleine, donc, et dont on aurait même peut-être la preuve que, d'ailleurs, l'Église a reconnu que ce n'était pas une prostituée dans les années 60. Donc si ça vous fait pas réfléchir, mais bon, ça après c'est de l'information. C'est de l'information qu'il faut chercher par soi-même. Et si on est trop, malheureusement, mouton, on ne le cherche pas. Mais Marie-Madeleine n'était pas une prostituée, elle aurait été même une personne de haut rang. Puisque si on le représente laver avec ses cheveux et de la myrrhe les pieds de Jésus, à l'époque, la myrrhe, c'était les personnes nobles. Alors vous voyez d'où je veux en venir. Peut-être qu'en réalité, Jésus n'était pas d'origine modeste ni pauvre, mais peut-être qu'il était d'origine aisée, comme Marie-Madeleine. On parle d'ailleurs, cette représentation de Jésus-Christ avec blond, cheveux longs, aux yeux clairs, je veux dire, ça vous choque pas, quoi. Je veux dire, ça vous a jamais choqué, quoi. Je veux dire, on parle de Jérusalem, de ces côtés là-bas où le soleil, il tape comme si on était dans une fournaise. Une ethnie qui, en général, est de peau obscure, d'ailleurs, même avec le soleil, hein, même si je ne suis pas d'ethnie hébraïque, vous verrez que si je me mets au soleil en certains endroits, d'ailleurs, j'y ai déjà été, je me ferai bronzer, quoi. Bon, mais on va dire la génétique de ces endroits-là, elle est loin d'être les cheveux longs aux yeux clairs, quoi, type européen, quoi. Hein, faut pas dire, faut pas dire autre chose. Hein, c'est plutôt peau sombre, cheveux noirs et yeux foncés, quoi. Hein, bon, voilà. Donc si ça déjà, ça vous fait pas, ça vous dit pas, mais c'est quand même bizarre, ouais, qu'on représente Jésus. Je veux dire, alors que selon moi, il était loin d'être comme ça, quoi. Il était loin d'être comme ça. Donc peut-être que c'est un inversé, c'est tout, c'est là pour nous dire, pour qui, disons, pour qui sait le voir et dire, tiens, c'est bizarre ce... Eh bien là pour nous dire qu'en réalité, il faut prendre les choses à l'envers. C'est-à-dire que ce qu'on croit, en fait, il faut le mettre à l'envers. Peut-être qu'il existe des dieux, des déesses, peut-être que c'est la mythologie qui est vraie, et pas les religions chrétiennes, ni musulmanes, ni dont certains croient, peut-être je peux me tromper aussi. Enfin, avouez que c'est quand même bizarre. C'est un inversé, ils sont quand même bizarres. Et s'ils sont là, ils ne sont pas là pour rien. Ils ont été laissés là comme un message codé à qui comprendra.
Voilà. Mais au final, le fait de croire en un seul Dieu unique permet d'orienter la pensée et des personnes dans une direction unique. Et quand c'est comme ça, vous contrôlez mieux les masses. D'ailleurs, il suffit de regarder les bergers avec les chiens de berger. Qu'est-ce qu'ils font pour regrouper les moutons? Obligatoirement, et ça tombe sous le sens, vous ne pouvez pas contrôler les moutons comme ça, s'ils sont tous épars et les diriger, c'est impossible. Il faut les canaliser dans une seule direction pour les amener où vous voulez. Moi, je pense que on en est là. Maintenant, attention, je peux me tromper, comme je le dis, hein, mais il faut avouer que si certaines choses sont là, elles sont là pas pour rien. Il faut avoir conscience que les sociétés secrètes existent et qu'elles sont présentes dans les plus hautes sphères même de l'État, des États, qu'une minorité de personnes qu'on dit élite, même si élite, des fois ça fait un peu peur, parce que quand on voit ce qu'elle en sont membres et qu'elles détiennent des très lourds secrets qui, selon moi, s'ils étaient révélés aujourd'hui, encore, bah, créeraient l'anarchie. Créerait l'anarchie. Donc, moi, je préfère plutôt penser qu'effectivement, il peut exister autre chose, mais pas comme on nous le laisse croire. D'ailleurs, quand vous observez la vie sur Terre, quand vous observez la vie sur Terre, comment elle est organisée, comment elle fonctionne, je veux dire, de la cellule à... c'est quelque chose qui est impressionnant. Que ce soit les animaux, que ce soit la biologie, biologie terrestre, biologie marine, euh, l'espace, le ça, c'est pour ça parce que ça doit faire ça, ou parce que ça doit fonctionner comme ça pour que ça fonctionne bien. Je veux dire, il est clair que pour moi, ça n'a pas pu se créer au hasard. Pour moi, c'est une chose qui est impossible. Et donc, il y a bien quelque chose de supérieur à nous. Maintenant, moi, là où je doute, justement, après toutes ces choses-là, c'est qu'il existe justement une seule divinité qui aurait fait. Alors vous me dites, oui, mais c'est un dieu. Et mais je pense que même pour un dieu, je pense il faut une spécialité, entre guillemets. Je ne pense pas qu'un seul dieu soit capable de créer tout ça de lui-même. Maintenant, comme je le dis, moi, je pense qu'il y a besoin de plusieurs divinités. En réalité, je suis en train de vous dire que j'aurais plutôt tendance à croire à la mythologie grecque, des dieux grecs, que en fait au dieu unique chrétien ou musulman ou. Mais bon, maintenant, je peux me tromper. Hein. C'est. Il y a trop de choses qui se contredisent, il y a trop de choses. Pourquoi Dieu aurait besoin de déléguer une tâche à une humaine alors qu'il pourrait le faire lui-même? Je veux dire, au final, toute l'attention se concentre sur Marie. On dirait que c'est Marie qui est Dieu, finalement. Euh, vous voyez ce que je veux dire? Au final, quand vous priez, en fait, je veux dire, si vous faites attention, 3 fois sur 4, vous allez prier Marie, vous n'allez pas prier Dieu. Vous allez avoir recours, vous allez nommer Dieu quand vraiment c'est, mais en général, vous voyez, donc la chose elle est là. Maintenant que Dieu enverrait Marie pour, ok, mais pas dans. Donc il y a quelque chose qui est étrange. Il y a quelque chose qui est étrange. Et c'est un inversé, je pense, qu'ils essayent de nous le faire comprendre. Ça peut peut-être être aussi, on dit la Vierge Marie, mais sans vouloir blasphémer,
ça m'étonnerait que Marie, elle était vierge, quoi. Moi, je pense que Marie, elle était choisie, mais qu'elle n'était pas vierge. Tu vois, surtout à cette époque-là, où elles étaient mariées à 18 ans, quoi. Hein, aujourd'hui, à 18 ans, c'est des gamines. Il y a 2000 ans en arrière, à 18 ans, c'était déjà des femmes. Hein. Donc, et bon, je le répète, pour Jésus, c'est pareil. Je veux dire, il a été obligatoirement marié, parce que s'il était rabbin, il était obligatoirement marié. Voilà. Donc, cette vidéo sur les n inversées est en train de se terminer. Et je voulais vous faire cette vidéo parce que j'avais fait la vidéo sur Rennes-le-Château, mais j'avais pas fait de vidéo vraiment, on va dire, qui se concentre sur ces n inversés qu'on peut trouver dans le pictogramme Inri, hein, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, et à certains endroits précis, certaines peintures, eh bien, on retrouve ce n inversé. Comme pour dire, il faut prendre les choses à l'envers. Alors, vous pourriez me dire pourquoi le N n'est pas autre lettre? Ben, tout simplement parce que les I, si vous inversez, on ne voit pas la différence. Le R, si vous l'inversez, c'est kiff kiff bourrique. Par contre, le N, inversez le N et vous verrez que c'est vraiment plus choquant. Voilà. Alors on pourrait dire que ça veut se concentrer sur la parole Nazareth, mais non, je ne pense pas. C'est tout simplement parce que c'est le plus choquant. C'est celui qui amène le plus d'attention. Et pour nous dire, il faut prendre les choses en fait à l'envers. Voilà. Une dernière chose avant de terminer cette vidéo. Imaginez aussi qu'en réalité, il y ait des bons et des mauvais dieux. Je vous laisse à votre réflexion. À la prochaine.